Merci, Sibarada. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de Tijari Ouafaban qui m'a témoigné sa confiance pour les accompagner et expliquer bien sûr les principaux éléments ou le contenu de cette nouvelle charte d'investissement. Je suis sûr qu'on va être magnifiquement accompagné cet après-midi. Et c'est vrai, quand je vois ces graphiques et ce qui vient de me dire mes amis d'à côté, si Madame Benslama et Monsieur Bjilioun au sujet, et même M. Kitiani et d'autres on a vu, il y a un graphique, c'est-à-dire il y a une croissance en matière de recettes, d'exportation et de devises, c'est que forcément il y a un carburateur derrière. Et le carburateur qui est derrière, c'est évidemment de l'investissement. La dynamique, bien sûr, d'un pays réside, entre autres, dans l'investissement et de la confiance qu'on peut lui accorder. Moi, je suis agréablement étonné quand je vois le taux d'intérêt accordé au Maroc, il est de, je crois, de 4 et quelques, alors que les autres pays sont à 7 ou 8%. Ça rassure, c'est-à-dire que le Maroc, il est enfin, je veux dire, dans le 5 étoiles. Et c'est rassurant aussi pour les investisseurs étrangers. Et nous, en tant qu'experts comptables, on reçoit beaucoup, bien sûr, d'investisseurs marocains et étrangers et on voit ce qu'ils disent sur le Maroc. Si on parle du Marocain, enfin, il est rassuré. Et s'il parle d'étrangers aussi, dans des enfin, des salons feutrés des pays étrangers, on parle que du bien du Maroc. D'abord, on a toujours parlé du bien des Marocains, ils sont accueillants. Et en plus de ça, maintenant, il y a une dynamique qui est derrière et qui, justement, stimule et encourage, bien sûr, l'investissement. Et le résultat, c'est ce qui vient d'être cité tout à l'heure. Maintenant, si on parle des freins, il y a un élément qui est très important. C'est entre autres, il y a plusieurs choses. Il y a aussi le rôle de l'AMDI et du CRI. Il y a aussi le rôle du législateur. Aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que il a aussi simplifié et facilité la lecture des textes et aussi, je veux dire, être tendance et aller vers le temps réel. Je m'explique. Pouvez pas garder des textes de loi qui datent de 20 ans, 30 ans, alors qu'on est bientôt en 2026. Ça peut pas coller. On peut pas garder des textes alors qu'on a de l'intelligence artificielle, entre autres. Et c'est un élément réel. Donc, vous voyez que le législateur aussi est très conscient. Moi, quand j'ai lu, je pense que j'aurai l'occasion tout à l'heure d'expliquer la charte d'investissement, on voit bien aussi que le législateur est flexible et il s'adapte aussi aux données réelles et actuelles. Merci beaucoup, Sihiani. Justement, pour mieux comprendre le cadre réglementaire lié à l'appui des investissements, on va revenir vers vous, Monsieur Hiani. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire les grandes lignes de la nouvelle charte d'investissement et concrètement, qu'est-ce qui la distingue de la précédente? Oui, ça va suivre. Alors, justement, la charte d'investissement, euh, elle est régie par la loi cadre 0322 qui forme bien sûr cette charte et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, tel que prononcé lors du discours euh, du 14 octobre 2022. Euh, alors, le discours, très rapidement, à cet égard, notre souhait est que la nouvelle charte d'investissement donne une impulsion tangible à l'attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers. Ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement et à créer 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026. Extrait du discours royal au Parlement le 14 octobre 2022. Alors, si je reprends, peut-être passer au schéma suivant, voilà, celui-ci. Je commence par la première. C'est bien sûr, comme il l'a dit tout à l'heure, Monsieur le directeur du CRI, il a parlé d'investissement entre 1 et 50 millions de dirhams. Ensuite, on a un ratio d'emploi stable, prévisionnel, supérieur ou égal à 1,5. Ensuite, le chiffre d'affaires doit être entre 1 et 200 millions de dirhams. Alors sachez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le législateur aussi a été flexible là-dessus parce que c'est comme si on va écarter les nouvelles sociétés.
nouvelle création. Ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que les entreprises qui réalisent entre 1 et 200 millions de dirhams bénéficieront bien sûr de cette charte. Et en plus, aussi, les entreprises qui sont nouvellement créées. Ça veut dire que ce critère du chiffre d'affaires ne leur est pas appliqué. À cela, je rajoute, le projet d'investissement devra être réalisé dans l'une des branches d'activité prioritaires dont la liste est fixée par région. Je rajoute à la fin, il y a 10% au minimum du montant d'investissement en fonds propres. On va voir tout à l'heure le montant de la prime qui sera accordée. Je sais pas si... voilà. On est dans une prime, premièrement, prime création d'emplois. Prime création d'emplois, c'est le ratio de emploi sur CAPEX. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CAPEX? Pour faire court, c'est l'investissement en immobilisation incorporelle et corporelle. Autrement dit, frais d'études, terrain, construction, bâtiment, machines, matériel et outillage. Si on a un ratio entre 2 et 5, on a une prime de 5%. Comprenez bien, plus je recrute, plus j'ai un bonus. Donc je passe de 5 à 7% si je suis entre 5 et 10. Encore une fois, si je recrute davantage, je vais encore avoir un maximum, le plafond, qui est attribué à cette prime à la création d'emplois stable, qui est de 10% lorsque mon ratio dépasse 10. Ensuite, il y a la prime territoriale. Cette prime territoriale, on fait référence aussi à la même chose, à cette prime pour la prime la charte d'investissement pour les grandes entreprises. Pareil, on a scindé les régions en deux. Il y a la catégorie A qui va bénéficier de 10% et il y a la catégorie B qui va bénéficier de 15%. Prime liée aux activités prioritaires. On va aller jusqu'à 10%. Enfin, on a 10%. On a un total on peut aller jusqu'à 30% du montant d'investissement primable. Très bien. Merci beaucoup. Attijari Wafa Bank. Croire en vous.